Donc bienvenue pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, donc l'œil de tigre. Donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Donc l'œil de tigre, alors au niveau des oracles, nous avons la tromperie, la séparation, bon ça commence un petit peu difficilement, le soleil, ça c'est chouette, les mains, d'accord, et le destin. Ok. Donc là, on est sur une relation où peut-être que l'un des deux partenaires ment à l'autre, n'est pas tout à fait honnête, est dans des énergies de cachotterie, pas forcément va voir ailleurs, mais c'est possible, ça je ne peux pas vous le cacher. Donc en fait ici, peut-être qu'il serait nécessaire de faire un break. Ça c'est une possibilité. Peut-être qu'il serait nécessaire de réfléchir chacun de votre côté. Voilà, on va voir ensuite avec le tarot, hein. On ira voir plus loin après, hein. Là ce sont les oracles. Donc peut-être qu'il est nécessaire d'après les cartes de vous séparer provisoirement. Alors définitivement ça c'est vous qui le savez, hein. C'est vous qui vivez la situation. Encore une fois, c'est un tirage général pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, qui ont fait le choix numéro 2. Donc la séparation, on nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc ça peut être une séparation temporaire de votre conjointe, de votre partenaire, ou alors une séparation définitive. Bon, on peut quand même laisser peut-être une chance en faisant un break, réfléchir, d'autant qu'on a les mains, donc autour de vous, il semblerait qu'il y ait des personnes, des amis peut-être, ou même un ou une amie qui vous aide, qui vous viennent en aide, hein. Donc vous pouvez compter sur un appui. Et vous pouvez aussi compter sur le soleil ici. Donc le soleil, ça veut dire qu'il y a peut-être une situation où il y a de la tromperie qui va être mise en lumière. Sachez que si vous vous comportez de façon malhonnête, l'univers ne vous enverra pas des expériences positives, hein. Il faut vibrer sur des énergies qui soient élevées, qui soient honnêtes, qui soient la compassion, la compréhension, la gentillesse, penser à l'autre, ne pas penser qu'à soi, d'accord? Donc en tout cas, vous avez les mains et le soleil pour traverser cette situation. Et on me dit ici le destin. Donc là, il semblerait que s'il y a une épreuve, hein, de séparation, provisoire ou définitive, en tout cas, c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est quelque chose qui, de toute façon, était prévu et que vous devez traverser. Donc on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot pour voir de quoi il s'agit en profondeur. Donc pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, les personnes qui regardent la chaîne Reconnexion Azurite et qui ont fait le choix numéro 2, quelle est la situation en amour pour les 15 prochains jours, s'il vous plaît. Alors là, on a l'empereur ici, une personne sûre d'elle, quelqu'un peut-être du signe du bélier, une personne un peu rigide, quelqu'un qui est assez têtu, ça peut être aussi un dirigeant. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Encore une, décidément, merci. Le 9 d'épée. Donc là, on en a une situation qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous prend vraiment la tête. Et vous somatisez, clairement, vous êtes très perturbé par la situation. S'il vous plaît, quelles sont les énergies et la situation pour les 15 prochains jours, pour les personnes qui ont fait le choix 2. On a le 2 de coupe ici, donc on a des âmes sœurs, on a une relation qui est très forte, une relation
plutôt fusionnel et qui, en tout cas, à minima, qui est quelque chose, vous êtes fait l'un pour l'autre, enfin, en tout cas, vous étiez fait pour vous rencontrer. Hein, on a la notion de destin ici. Donc les âmes sœurs, vous étiez fait pour vous rencontrer, c'est sûr. Donc on va voir. Donc merci pour les messages déjà. Donc les personnes du choix 2. Le 2 de denier, bah oui, il y a l'hésitation. Le 2 de denier, ici. Ouais, on hésite, on ne sait pas quoi faire. Hein. C'est pour ça que la nuit, on a du mal à dormir. Hein. Ok. Alors, je remercie pour les 4 messages, mes guides, mais là, je ne vais pas pouvoir sortir les cartes à force d'avoir des messages qui tombent comme ça. Mais merci, merci. Je continue. Ça continue encore. L'ermite. Donc, l'ermite ici. Donc, vous cherchez votre voie. Hein, d'accord ? On a quelqu'un qui réfléchit, qui ne sait pas trop dans quel sens aller. Et le 3 de bâton. Donc quelqu'un qui a envie d'avancer. Donc je continue. Alors, au niveau de la coupe, on a le 7 d'épée, donc on retrouve la tromperie, c'est incroyable, et le pendu. Donc je vous explique. Donc ça, les messages, là, je les garde, hein, parce que ce sont toujours des messages précieux. Je vous explique, la 7 d'épée, c'est cette carte-là. On a quelqu'un qui s'en va ici, avec les épées, sans faire de bruit, tout doucement, en cachette. Donc là, il y a vraiment la notion de tromperie dans ce couple. Avec en dessous quelqu'un qui souffre ici, on a de la souffrance, on a le 10 d'épée et un roi de coupe. Alors il peut y avoir un roi de coupe, il y a un roi de coupe ici, donc cancer, poisson, scorpion, et un roi de denier, donc taureau, vierge, capricorne. Et donc la coupe, on avait donc le 7 d'épée, je vous ai montré, et l'autre carte c'est le pendu. Donc on a quelqu'un qui ne sait pas trop... la situation elle est figée ici. Hein. Et quelqu'un qui en a vraiment marre. Hein. 10 de bâton, il porte beaucoup de choses sur son dos. Vous en avez ras-le-bol. Alors, vous attendiez, ce que vous attendiez de la relation, votre partenaire. Je confirme que le partenaire c'est sans doute un signe d'eau. Cancer, Lion, Vierge. En signe solaire, lune et Vénus et ascendant. Ou ascendant. Soit le signe, soit l'ascendant, soit lune, soit Vénus, soit les deux. Enfin, c'est voilà. Suivant le thème de naissance de chacun. Le valet d'épée. Le présent, le 2 d'épée. Le 7 de denier. Et le conseil. Cavalier de coupe et impératrice. Ok. Donc, ici. Donc, comme je disais, on est sur une relation... assez forte, avec le 2 de coupe là, qui est tombé. Vous étiez très seul dans le passé, et vous vouliez vraiment rencontrer quelqu'un. Vous étiez vraiment passionné par l'idée de rencontrer quelqu'un et d'entamer une nouvelle relation. Votre partenaire, lui, il ou elle, hein, on a une reine de coupe ici, donc c'est homme ou femme, peu importe le genre dans le tarot. En tout cas, reine de coupe, quelqu'un de très doux, très tendre, signe d'eau sans doute. Quelqu'un aussi qui avait envie d'être dans une relation et d'y apporter beaucoup de douceur, de tendresse, de compréhension. Actuellement, vous êtes avec une énergie vous avez le valet d'épée. Alors, il y a une communication qui est un petit peu difficile. Vous réfléchissez pas trop avant de parler, vous êtes peut-être un petit peu abrupt. Et votre partenaire, lui, il est vraiment dans le conflit intérieur. Il ne sait pas quoi faire. Hein. On a le 2 de denier qui est tombé ici. Hein, c'est la notion de choix. On a encore un 2. Donc on a quelqu'un qui ne sait pas trop où il doit aller. On avait l'ermite aussi qui était tombé.
Donc on a quelqu'un qui est vraiment enfermé dans ses pensées, qui ne voit pas clair, qui a un bandeau sur les yeux et qui ne sait pas dans quelle direction aller. On me dit que l'avenir de cette relation, c'est le 7 de denier. Peut-être que vous avez besoin de faire un break pour évaluer justement, évaluer. Le 7 de denier, c'est l'évaluation. Ça peut être la récolte, mais c'est l'évaluation. Moi, je le sens plutôt dans ce tirage comme une évaluation de ce qui se passe. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'ai investi et je récolte à la hauteur de ce que j'ai investi ou pas? En tout cas, je pense qu'un break est nécessaire ici. C'est ce que les cartes nous disent. Hein. Le conseil qu'on vous donne à vous, c'est de faire preuve d'être romantique, de croire à cette relation, d'être tendre, d'être doux, parce qu'il y a une chance dans cette relation. On a le soleil ici, on a quelque chose de très lumineux. On a quelque chose de très lumineux, je vous rappelle ici. Donc il y a vraiment une chance dans cette relation. Hein. On a quand même des âmes sœurs, donc vous êtes quand même faits l'un pour l'autre. Même si les âmes sœurs ne font parfois qu'un bout de chemin ensemble dans la vie, hein, restent pas forcément toute leur vie ensemble, mais en tout cas, là vraiment on a quelque chose de prometteur, de beau. Hein. Donc on vous conseille chevalier de coupe, donc vous devez être dans une énergie. Chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est sentimental, romantique, compréhensif, d'accord. Il n'y a pas plus romantique que le chevalier de coupe, c'est le plus romantique des chevaliers ici, le plus tendre, le plus doux, donc enveloppez votre relation de douceur, de compréhension. Et c'est le conseil qu'on vous donne, d'accord? Votre partenaire, on lui conseille de revêtir l'énergie de l'impératrice. On lui conseille ici d'être dans une énergie d'abondance, de fécondité, de quelqu'un qui doit faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui éclose de cette relation parce qu'il y a du beau à venir derrière. On me dit que c'est le destin ici. Hein. Le destin, on l'a vu juste avant. Il y a quelque chose de très beau ici entre vous, les âmes sœurs, je le répète. Donc ici, vous êtes là, chevalier de coupe, lui c'est l'impératrice ou elle. C'est peut-être quelqu'un qui a un peu plus de maturité. Hein. C'est peut-être quelqu'un du signe du taureau aussi. Quelqu'un qui doit être très maternant, c'est le conseil qu'on lui donne. Hein. C'est le conseil qu'on lui donne. Donc je pense que les deux, vous avez les conseils qu'on vous donne à vous, chevalier de coupe et impératrice, ça se rejoint. D'accord? C'est un peu la même énergie. C'est pas la même énergie, mais ça va dans le même sens. D'accord? On vous demande de materner cette relation, d'être doux, tendre, romantique. C'est la maman du tarot, l'impératrice. C'est la reine des reines. C'est une énergie très prometteuse, très féconde. D'accord? Très maternante. Donc, agissez comme ça avec votre relation. Et je pense que ça pourra bien se passer, quitte à vous séparer provisoirement. Hein. Pour ce qui est de la tromperie, bon bah ça c'est peut-être qu'il y a eu du mensonge, peut-être qu'il y a eu quelque chose, mais prenez du recul par rapport à ça, hein, et surtout ne vous précipitez pas pour agir. Ouais. Donc là, on me dit qu'il faut arrêter ce comportement ici, faut partir vers des eaux plus calmes, être plus droit dans ce que vous faites et pour générer quelque chose de plus doux. On retrouve la douceur du chevalier de coupe et de l'impératrice. Hein. Donc l'évaluation ici, c'est plus, ce que vous pouvez récolter, c'est quelque chose de plus calme, hein, en agissant, en suivant les conseils que je viens de vous donner, là, avec le cavalier de coupe pour vous et l'impératrice pour l'autre. Donc, je vais aller voir un petit peu plus loin. On a quelqu'un en fait qui se défend. Je pense qu'en fait, il y a quelqu'un ici qui se cache. Le 7 d'épée, c'est peut-être pas forcément quelqu'un qui ment, c'est plus quelqu'un qui se défend. J'ai le 7 d'épée et le 7 de bâton. Quelqu'un qui est sur la défensive en fait. Donc qui est plutôt en retrait. Hein. Alors, oui, peut-être qu'il y a du mensonge. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous vivez. Mais c'est peut-être quelqu'un qui se ment à lui-même et qui se défend de rentrer véritablement dans la relation. Moi, je le comprends plutôt comme ça. C'est plutôt quelqu'un qui est sur la défensive, en fait. 7 de bâton, c'est vraiment ça. Donc, c'est quelqu'un ici qui se ment à lui-même, d'accord? Qui se trompe lui-même, au niveau de la tromperie, là, d'accord?
Voilà, donc c'est, il y a vraiment beaucoup d'espoir. Donc moi, j'espère que ce tirage vous a apporté du soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, vous abonner et apporter vos commentaires. Je vous envoie plein d'amour et à très vite.